Bonjour, aujourd'hui nous allons jouer à It's a Wonderful World. C'est un jeu de Frédéric Guérard, illustré par Anthony Wolf, et c'est distribué par Ori Games et la boîte de jeu. Dans ce jeu, nous allons incarner un empire en pleine expansion. Nous allons devoir développer notre cité, ainsi que produire des ressources et faire en sorte de gagner le plus de points de victoire pour remporter la partie. En solo, l'objectif sera de marquer le plus de points de victoire et d'essayer d'atteindre une échelle de score. En sachant que si on fait moins de 60 points, on est considéré comme un apprenti. Si on fait plus de 60 points, on est un dictateur. Si on dépasse les 80 points, on est un empereur. Et si on dépasse les 100 points et plus, on est considéré comme un dieu vivant. Alors pour la mise en place du jeu, on va tout simplement mettre le plateau au centre du jeu qui est en deux parties. Il suffit juste de l'assembler au bon endroit. Ensuite, on va placer tout ce qui est ressources sur le plateau. Donc les ressources, ce sont tout ce qui se trouve ici. Il y en a 6 différentes. Alors on a ici les ressources de matériaux. On a ici les ressources d'énergie. On a ici les ressources scientifiques. On a les ressources d'or qui sont en jaune. Les ressources d'exploration en bleu. Et enfin, on a la ressource qui fait un peu bonus, c'est la ressource de cristallium. Je vous expliquerai après comment on obtient cette ressource-là. Également, on a deux emplacements ici au-dessus du plateau de jeu. Donc celle-ci va nous servir pour la pioche des cartes et celle qui se trouve sur le côté sera la zone de défausse de toutes les cartes. Dans It's a Wonderful World, donc, comme je vous l'ai dit, on va incarner un empire en pleine expansion. On va le développer et on a pour ce faire 4 tours de jeu pour développer notre empire. Et à la fin de ce 4e tour de jeu, on va passer au scoring et on va voir combien de points de victoire on a gagné. Alors, le jeu se déroule en 3 phases. Donc, première phase, il y a une phase de draft, puis on a une phase de développement et on a une phase de production. Pour la partie solo, c'est légèrement différent. Dans la partie solo, il n'y aura pas de phase de draft. Étant donné qu'on est tout seul à jouer, il va falloir trouver un autre moyen de piocher des cartes. Donc pour ce faire, on a composé 8 poules de 5 cartes. Les 8 poules de 5 cartes se trouvent ici sur le côté. À chaque manche de jeu, on va tout simplement piocher les 10 premières cartes qui sont situées ici. Donc il y a 5 cartes ici, 5 cartes ici. À chaque tour de jeu, je vais passer directement à la phase de développement. Pendant cette phase de développement, qu'est-ce qui va se passer? On va sélectionner des cartes que l'on va choisir ce qu'on souhaite faire avec. Soit on décide de les construire, à ce moment-là on les mettra dans notre zone de construction, ou alors on décide de défausser les cartes afin de récupérer la ressource qui se trouve sur une carte. Alors pour vous présenter une carte se présente de ce type. Donc ici on a le nom de la carte. On a ici pour construire l'éolienne, il me faudra 2 ressources de matériaux pour la construire. Alors généralement ici vous avez parfois des points de victoire qui sont indiqués. Ici dans ce cas-ci il n'y en a pas. La ressource qui est ici c'est la zone de production. Donc c'est ce que cette carte va me produire pendant la phase de production. Et attention, pour produire il faut que la carte soit construite. Et enfin, vous avez une autre ressource qui est ici présente, qui est la ressource de recyclage. Donc lorsque vous allez recycler cette carte, vous allez gagner automatiquement une ressource noire, ou ressource énergie. Enfin ici, vous avez le symbole pour vous rappeler à quelle famille appartient cette carte. Donc ici, cette carte appartient aux familles des ressources, des matériaux. Alors dans le jeu, il y a 5 empires. Les empires se présentent comme ceci. Donc on a une carte comme ceci, avec le nom de l'empire. Ici un bonus de points de victoire, et les ressources qu'elle va déjà commencer à produire.
Juste ici en dessous, vous avez un petit rappel de la manière dont vous allez pouvoir produire du cristallium. Donc là, c'est 5 ressources. Ça peut être 5 ressources identiques, comme ça peut être des ressources différentes. À ce moment-là, dès que vous en avez 5, vous produisez du cristallium. Alors, les cartes Empire ont deux faces. Ici, vous avez la face A. La face A est intéressante puisqu'elle propose déjà un bonus de points de victoire en fin de partie. Donc là, ici, on gagnera 2 points de victoire par carte or que l'on va construire pendant la partie. Si on joue sur la phase B, et sur les phases B des autres cartes, ça sera la même chose, je vous les montre tous. Donc sur toutes les autres cartes de phase B, vous voyez que au niveau de la production, c'est toutes les mêmes. Donc on produira toujours 2 matériaux, une énergie et une ressource scientifique. Donc ça, c'est la phase B. Toujours, on produira également du cristallium avec nos 5 ressources. Par contre, sur les phases A, donc ici par exemple, l'Union panaméricaine, je gagne 2 points par carte scientifique que j'aurai créée. Je produis 2 matériaux et 2 ressources scientifiques. Les États du NORAM, je gagne 1 point de victoire par jeton financier que j'aurai. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était possible d'avoir des bonus en plus par jeton que l'on va gagner. Il faut savoir que tous les jetons comme ceci nous rapportent déjà 1 point de victoire. Donc là, ce jeton-ci me rapporte 1 point de victoire. Il produit 3 matériaux et une ressource or. L'Empire d'Azteca, lui, va me rapporter 3 points de victoire par carte d'exploration. Il faut savoir que les cartes d'exploration, c'est les cartes les plus chères en jeu et celles qui nous rapporteront le plus de points de victoire. C'est pour ça que vous allez voir que au niveau des ressources, il va falloir beaucoup de bleu et pour produire des ressources bleues, c'est plutôt compliqué, je vous l'avoue. On a 2 ressources d'énergie qu'on peut produire et une ressource bleue que l'on peut produire. Donc ça, c'est les productions de base. La République Europa, c'est la même que la ressource qui est ici, que l'État du NORAM. Et celle-ci nous rapporte 1 point de victoire supplémentaire par jetons généraux, produit 2 généraux, une énergie, un scientifique. Et enfin, la Fédération d'Asie, qui nous rapportera en fin de partie 2 points de victoire par carte or que l'on aura sur notre terrain. On produit un matériau et 2 ressources d'or. Alors avant de commencer la partie, on va sélectionner avec quel empire on va jouer. Donc là, je vous montre. Je mélange les cartes. Alors vous ne le voyez pas, mais je ne regarde pas. Et je vais en sélectionner une au hasard. Voilà. Et donc je vais jouer avec la face A sur l'Empire Azteca. Alors je ne l'ai pas encore joué, lui. Il faut savoir que j'ai déjà fait 2 parties précédemment en mode solo. Et c'est la première fois que je joue l'Empire Azteca. Donc on va essayer dans cette partie solo de développer, on va essayer de développer des cartes bleues. Il faut savoir que dans ma partie précédente, j'ai réussi à développer une carte bleue et ce qui m'a permis de marquer pas mal de points de victoire. Alors maintenant, nous sommes partis pour la partie. On va commencer et on va démarrer par prendre les 5 premières cartes qui sont ici. Alors, je vais les prendre, je vais vous les montrer. Donc, j'ai robot de compagnie. Ça me demande 3 ressources vertes pour construire. Donc, c'est une carte verte. Elle me rapportera 1 point de victoire en fin de partie. Si je la construis, je peux gagner une ressource matériau par carte matériaux, c'est production, c'est bâtiment de production. Je ne sais plus comment on appelle ce symbole-là, c'est pas grave. Et si je la recycle, je gagne une ressource matériaux. Alors celle-ci, le super soldat, il me rapporte 1 point de victoire par jeton rouge généraux que j'aurai. Et je gagne un jeton généraux une fois que je l'aurai construit. Par contre, ça me coûte 7 ressources vertes
Et si je la défausse, donc si je recycle la carte, je gagne une ressource bleue. Alors ici, j'ai le porte-avions. Donc c'est 3 ressources matériaux, 4 ressources énergie. Je gagne 2 jetons généraux et je peux produire une ressource bleue par carte noire que j'aurais produite. Ça, par contre, ça m'intéresse. Sincèrement, ça m'intéresse parce que ça va me permettre de produire des bleus. Et les bleus, c'est ce que j'ai besoin justement pour construire. Donc ici, en fait, sur le côté, je vous le montre. Je vais mettre toutes les cartes que je vais produire. Je vais les mettre ici sur le côté. Alors ici, le laboratoire aéroporté, c'est une carte noire, donc ça va m'intéresser. Je vais produire du vert et du bleu. Je vais quand même la mettre en production. Alors, je produis 2 noirs et un bleu. Alors, là pour l'instant, il n'y a vraiment pas grand-chose qui m'intéresse pour l'instant. Donc, j'ai une base militaire qui me donne une ressource grise. Donc, ce que je vais faire, je vais défausser cette carte. Alors, j'en ai une autre ici qui me donne la ressource grise aussi. Par contre, elle me donne une ressource bleue. Ça ne m'intéresse pas. J'ai rien qui me permet de produire des ressources bleues. Donc, ce que je vais faire, je vais défausser cette carte-ci. Donc, je vais les cartes que je défausse, je vais les mettre là parce que c'est un peu trop loin. Et je gagne une ressource grise que je vais mettre sur ma carte qui est ici. Donc là, je commence déjà la construction de mon porte-avions. Alors, il me reste 2 cartes ici. Alors, soit je peux recycler la carte. À ce moment-là, je gagne une autre ressource matériaux. Ou alors, ce que je peux faire, c'est défausser les 2 cartes et repiocher 5 nouvelles cartes ici dans mon paquet de pioche. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais repiocher 5 cartes. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, vous voyez, j'ai un division de charge. J'en ai même 2, en fait. Je vais, par contre, garder cette carte. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, ça me produit du bleu. Ça, il faut que je produise des... Bon, je vais construire cette carte. Alors, les autres cartes qui sont ici, les 4 autres cartes, je vais tout simplement les défausser, je ne les garde pas. Donc, lorsque vous piochez 5 cartes, ici, les 5 cartes, vous les défaussez automatiquement. Donc, on est reparti pour la deuxième partie du jeu. Donc là, j'ai un zeppelin. Ça va me permettre de produire du bleu. Alors, il me faut des... Alors, voilà. Là, j'ai déjà une carte bleue. Donc là, c'est l'Arche d'Alliance. Elle, je vais la construire. Donc, je vais la mettre ici aussi. Je vais les remonter toutes parce que vous ne les voyez plus. Je constate que vous ne voyez plus les cartes, en fait. Et donc, la carte de mon empire se trouve ici. Donc là, je vais construire cette carte. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire le zeppelin aussi. Je vais défausser cette carte-ci pour prendre une ressource comme ceci que je vais mettre là. Les 2 dernières cartes, donc du gris, du noir, je vais les défausser aussi toutes les deux. Donc je vais défausser du gris ici. Donc cette carte, je la défausse. Et celle-ci, je fais la même chose, du noir, je la défausse. Pour la placer, je vais la placer ici. Voilà. Donc ma phase de construction est terminée. Enfin, ma phase de planification, pardon. Faut pas que je me gourre dans les termes que je vais utiliser. Donc là, pour l'instant, j'ai
5 cartes que j'ai mis en construction. Donc je vais les mettre sur le côté, comme ceci. Donc voilà. Donc ma carte de construction, je vais la mettre là. Et celle-ci, je vais la mettre ici au-dessus. Alors maintenant, on passe à la phase de production. Phase de production, donc je regarde, est-ce que je produis des matériaux? Pour l'instant, donc là pour l'instant, dans mes cartes de production, je n'ai que des ressources noires qui vont être produites et des ressources bleues. Donc là pour l'instant, je ne peux pas produire de ressources grises, donc il ne se passe rien à ce niveau-là. Par contre, je produis 2 noirs. Maintenant que je produis 2 noirs, je vais les mettre sur ma carte qui est ici. Donc mon zeppelin maintenant est construit. Donc je retire les 2 ressources qui sont là et je vais placer la carte juste ici au-dessus. Dorénavant, maintenant je produis 2 ressources bleues. Les ressources vertes, je n'en produis pas. Des ressources jaunes, je n'en produis pas non plus. Et par contre, je produis 2 ressources bleues que voici et que je vais placer directement sur ma carte qui se trouve ici. Donc l'Arche d'Alliance, j'ai déjà commencé sa production. J'ai terminé. Je ne peux pas convertir puisque je n'ai aucune ressource, je n'ai pas les 5 ressources sur cette carte-là. Donc maintenant, on passe à au deuxième tour de jeu. Donc je repioche 5 cartes et je suis reparti pour sélectionner des cartes. Alors là, j'ai encore une éolienne. Donc là, j'ai une éolienne. J'ai une centrale nucléaire qui va me produire 3 noirs. Donc là, j'ai du noir. Là, je produis du vert et je peux gagner un minerai de cristallium. Là, avec du bleu, avec une plateforme, je peux avoir du noir et du jaune. Pas du tout intéressant. Et avec l'éolienne qui est ici, je peux produire une ressource noire en plus. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai beaucoup de ressources noires que je peux construire. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer la ressource noire qui est ici. Je vais la mettre sur cette carte-là. Je vais défausser pour avoir la ressource noire sur cette carte-là pour avoir ça. Et j'ai terminé la construction de ma division de chars. Donc ma division de chars, je vais la mettre ici. Maintenant, je produis 3 bleus. Alors, je vais maintenant gagner automatiquement un jeton comme ceci que je vais placer sur la carte de mon empire. Donc là, maintenant, je produis 3 bleus. Et pour l'instant, je ne produis pas grand-chose en bleu. Alors, je pourrais mettre cette carte-ci à construction, ce qui me permettra de ne pas perdre ma ressource bleue, si je ne trouve pas, par exemple, de carte bleue ici. Ou alors, je peux tout simplement donc défausser une des 2 cartes ici, en repiocher 5 et essayer de... Donc ce que je vais faire, je vais défausser cette carte. Donc une deuxième éolienne que je défausse. Je gagne une ressource noire que je vais placer sur mon porte-avions. Et les 2 dernières cartes qui sont ici, je vais les défausser toutes les 2. Et je vais repiocher 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Bon. C'est pas top. C'est pas super top. Donc là, j'ai encore un zeppelin. Là, j'ai une méga foreuse. Ça me permet de produire de... Donc là, j'ai... Donc mon objectif, c'est aussi de marquer des points de victoire. Donc ce que je vais faire... Donc là, je produis pas de jaune. Donc là, je produis quoi en noir? 2 noirs. Une ville sous-marine, ça m'intéresse pas. Un zeppelin, une méga foreuse et un centre de propagande. Bon. Qu'est-ce que je vais faire de toutes ces cartes? Bon, je vais défausser, je vais prendre la ressource... Non, je vais prendre la ressource noire
de cette carte. Donc je défausse toutes les cartes et je prends la ressource noire correspondante à celle-ci que je vais mettre sur ma carte ici. Ouais, on va faire ça. Je prends les 5 cartes suivantes. Ah, la fontaine de jouvence. Donc ça, je vais la mettre à construction. Donc je vais la mettre ici. Alors, j'ai quoi? La base militaire, une ressource grise. Ça peut être intéressant pour moi produire cette carte-là. Et c'est ce que je vais faire parce que j'en aurai besoin. Une ressource noire et ici une ressource grise. Donc je défausse cette carte pour la ressource grise que je vais mettre sur cette carte-là. Ensuite, donc là j'ai du vert. Je vais défausser cette carte pour le noir que je vais mettre ici. Et les 2 cartes qui sont là, je les défausse pour repiocher 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Ah, donc, le continent perdu, 2 points par carte bleue en fin de partie. Et alors le trésor de Barbe Noire. Donc je vais mettre à construction cette carte-ci. Voilà, je viens de terminer ma phase de planification. Maintenant, on va passer à la phase de production. Phase de production, donc je produis 2 ressources noires. Donc des grises, je n'en produis pas. Des ressources noires, j'en produis 2. Je vais en mettre une ici et une ici. Donc mon porte-avions il est terminé maintenant, donc je remets mes ressources grises ici et mes ressources noires d'énergie, je vais les remettre ici et je produis le porte-avions. Donc maintenant je gagne 2 jetons généraux, donc je vais les placer sur mon terrain. Celle-ci je vais la mettre là et dorénavant je vais pouvoir commencer à produire des ressources bleues. Donc là maintenant, les autres ressources, le vert, je n'en produis pas. Du jaune, je n'en produis pas. Par contre, du bleu, là, je vais commencer à en produire. Donc, je vais en produire combien? 1, 2, 3, plus 3 par celle-là, puisque c'est 1 par carte noire, celle-ci comprise. Donc 1, 2, 3. Donc je produis 6 ressources bleues. Alors, pour produire les ressources, je vais donc prendre les ressources qui sont ici. Donc là, j'en ai 6. Alors là, je vais décider où je vais les mettre. Et je vais déjà commencer le continent perdu. Puisque c'est 6 ressources. Donc les 6 ressources, je vais les remettre. Alors les ressources qui sont là, je vais les mettre pas trop loin parce que je constate que les ressources bleues sont un peu loin pour moi. Donc je construis ça, je la place et je gagne automatiquement 2 cristallium. Alors avec mon cristallium, je peux déjà décider si je le veux, le mettre sur cette carte-ci. Donc si je le mets sur mon arche d'alliance, je pourrais déjà construire mon arche d'alliance. Mais je ne vais pas le faire étant donné que je vais produire des ressources de cristallium. Fin de ma deuxième manche. Maintenant, on va passer à la troisième manche. Alors, j'ai un zeppelin, j'ai une éolienne, une université qui me rapportera 2 points de victoire automatiquement. Donc il me faut du vert et de jaune. Une place financière. Ça peut être intéressant. Ou un zeppelin. Alors je vais construire un zeppelin. Quoique c'est pas obligatoire que je construise le zeppelin. Je peux défausser la carte pour avoir une ressource bleue pour la mettre ici. Encore un zeppelin, une place financière, une université et une éolienne. Alors l'éolienne, je vais la défausser. Ah, j'ai oublié une chose, c'est que j'ai produit 6
ressources bleues. Donc je suis majoritaire dans la production de bleu, donc je gagne un jeton généraux juste au-dessus. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Alors, donc l'éolienne qui est ici, je la défausse pour gagner une ressource noire et je construis le laboratoire aéroporté. Ce qui fait que maintenant, ben, je vais produire 7 ressources bleues. Je vais en construire beaucoup maintenant. Alors, celle-ci, je vais la défausser pour produire, pour avoir la ressource bleue et produire l'arche d'alliance. Donc les 3 ressources qui sont là, je les mets sur le côté. Et les ressources bleues, je vais les mettre ici sur le côté pour me souvenir qu'elles sont là. Alors, j'ai du jaune ou du vert. Alors, je vais... Qu'est-ce que je peux faire? Là, ce qu'il y a, c'est que maintenant, je produis quasiment plus rien. Il faut que je construise des bâtiments. Hein. Là, il faut que je construise, en fait. J'ai pas de carte bleue. Bon, je vais faire une place financière. Je vais les défausser toutes les deux. Et je vais repiocher 5 cartes. Il y en a trop. 1, 2, 3, 4. Donc là, il y a 5. Donc l'usine de recyclage, le complexe industriel, la place financière, un barrage géant et le centre de la Terre. Ok, je vais la construire. Ok, je vais construire le centre de la Terre et je défausse toutes ces cartes. Ensuite, je repars avec les autres cartes qui sont ici. Donc l'île d'Avalon, ben, je vais la construire. C'est la première fois que j'ai autant de cartes comme ça, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, ressources noires, mais j'en ai pas besoin. Division de chars, qu'est-ce que je peux encore construire? Je produis du noir, hein. Il faut pas oublier que je dois aussi... Bon, je vais produire ça. Je vais construire cette chose-là. Bon, je vais les mettre ici sur le côté, tout ce que je construis. C'est franchement pas évident. Ah, j'ai gagné du cristallium ici, je ne l'ai pas encore pris. Donc là, j'ai 3 ressources de cristallium. Alors, j'ai du noir ici. Et un centre de propagande. Ouais. Bon, je vais construire... Ah, je vais construire celui-là. Parce qu'il me rapportera un point de victoire en fin de partie par carte noire que j'ai. Et les 2 cartes qui sont là, je vais les défausser pour repiocher 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Waouh! Cité Agartha, je gagne un point de victoire supplémentaire par ressource. Ouais. Et Roswell, c'est 1 comme ça et je produis du vert. Je vais peut-être faire Roswell. Je vais faire Roswell. Donc les 5 cartes qui sont là, je les défausse. Parce que ça va me permettre de produire du vert. Donc ma phase ici est terminée. On passe à la phase de production. Donc, du gris, je n'en produis pas. Du noir, j'en produis 1, 2 et c'est tout. Donc je produis mes 2 noirs que je vais mettre ici sur ma... Et je me rends compte que j'étais un petit peu gourmand au niveau des cartes bleues. J'ai été fort gourmand sur les cartes bleues. C'est pas grave, on va essayer de faire maximum qu'on peut. Ensuite, les ressources vertes, j'en produis 1. Donc là, une ressource verte, je vais la mettre ici.
Des ressources jaunes, j'en produis une que je ne peux pas utiliser, donc je la pose ici pour stocker. Et maintenant, je passe aux ressources bleues. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, plus 1, 2, 3, 4. Donc je produis 8 ressources jaunes. Donc là, j'en ai 3, j'en ai 5, j'en ai 8. Donc ce que je vais faire, donc la fontaine de jouvence, je vais plutôt, j'oublie pas que je dois gagner un jeton comme ceci, c'est important. Alors je vais construire cette carte-ci, voyage au centre de la Terre. Donc là c'est 5 ressources bleues. Donc j'ai 5 bleus et 2 jetons comme ceci que je remets ici. Donc ça, je vais les remettre là. Et mes 3 ressources bleues qui sont ici, je vais les poser. Je vais les mettre ici. Donc ça, je construis. Donc ça, je l'ai construit. Donc je vais la mettre ici pour me rappeler que ça fait partie des cartes que j'ai construites. Et les 3 ressources qui sont là, je peux peut-être déjà commencer à construire. Donc je vais en mettre une ici. Ça, c'est mal joué. Donc là, j'ai vraiment fait une connerie. J'aurais dû la construire avant. Malgré tout, je gagne une ressource comme ça. Enfin, un jeton bonus. Et les 2 qui sont ici, je vais les mettre ici. Voilà. On est reparti pour la dernière phase de jeu. Et on est reparti. Donc ici, du jaune. Le trésor des Templiers, mais ça m'intéresse pas. Jaune, gris, gris. Ouais, il n'y a aucune carte qui m'intéresse ici en fait. Donc là, il y a du gris, je peux rien faire en fait avec tout ça. Je peux pas faire grand chose. Donc, je vais réorganiser un peu mes cartes. Ce que je vais faire, je vais défausser ces 2 cartes-ci pour en piocher 5. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est pire que mieux. C'est pire que mieux en fait. J'ai pas mieux en fait. Ouais, si je peux faire ça pour gagner une ressource verte que je vais mettre sur cette carte-ci. Alors, les autres cartes que j'ai là m'intéressent pas. Bon, le trésor des Templiers, je vais le mettre à construire. On sait jamais. Et les 2 cartes qui restent là, je vais les défausser pour piocher 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, là j'ai beaucoup de bleu maintenant. Alors, je peux faire ma carte verte, puisqu'il me faudra au moins 2 ressources vertes pour... Ou alors je fais du bleu. Je vais prendre la ressource bleue de cette carte-ci. Donc je prends une ressource ici que je mets ici. Je prends les dernières cartes qui sont là. Alors, noir, bleu, vert, noir, noir. Alors, la ressource bleue ici, je vais la prendre. Donc, je reprends un bleu que je mets ici. Je construis cette carte. Donc, je la place ici au-dessus. Je gagne 3 cristalliums que je place ici directement. Donc, toutes ces ressources qui sont là, je vais les remettre. Celles-ci, je vais les remettre ici. Ensuite, j'avais dit la ressource verte qui est ici, je vais la placer ici sur la carte.
Ça va être tout juste pour la produire. Alors j'ai 3 ressources noires, j'ai pas de ressources noires, j'ai pas de carte noire. Donc ici ce que je vais faire, je vais défausser 2 cartes, je vais défausser ces 2 cartes aussi pour en piocher 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, ouais. Ouais, la seule carte intéressante. Ah, celle-là, elle est pas mal, l'Atlantide. L'Atlantide. De toute façon, j'ai encore commencé aucune autre carte. Et elle me donne 2 fois des points de victoire par rapport aux jetons qui sont ici. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc elle vaut déjà 8, cette carte. Je vais construire l'Atlantide. Je vais la construire. Et les 5 cartes qui sont là, je les défausse. Et la dernière carte qui me reste ici, c'est une ressource noire que je récupère, mais que je vais mettre ici, dans ma réserve. Alors, première chose que je vais faire, je vais utiliser mes 2 ressources de cristallium pour terminer cette carte. Donc je remets mes ressources vertes et mes cristallium, et je vais produire dorénavant. Et ça va me rapporter un point de victoire par carte noire, pardon, en fin de partie. Voilà. Alors, phase de production. Donc, je produis du noir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je produis 5 noirs. 1, 2, 3, 5. Alors, étant donné que je n'ai pas de carte noire, ben, je vais produire du cristallium. Mon cristallium, je vais le mettre ici. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on passe aux ressources vertes. Ressources vertes, je n'en ai pas, donc je la pose ici sur le côté. Ressources jaunes, j'en produis qu'une seule. Donc je produis un jaune. Alors j'ai encore oublié de prendre un jeton ici, du fait de ma suprématie ici. Donc le jaune c'est fait. Et maintenant le bleu. Là le bleu j'en produis énormément. Donc je reprends un jeton parce que je domine en bleu. Et donc ici, ah ouais, il se passe rien. Ok. Donc le bleu j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 5 plus 1, 2, 3, 4, 5 cartes noires. Donc j'ai produit 10 ressources bleues. Alors du bleu, j'en ai déjà 3 ici. 4, 5. J'ai mes 10 ressources bleues qui sont ici. Alors je vais produire l'Atlantide. Donc 1, 2. Attendez. Je les mets bien. Voilà. Comme ça on voit. « 4 et 5. Donc là, je produis... Donc là, j'ai construit... Donc là, je construis ce bâtiment-ci, donc l'Atlantide. Donc ça, tout ça, ça va... Ça retourne ici. Mon cristallium, il retourne ici. Et il me reste 3 ressources bleues que je vais mettre... Bah, de toute façon, je sais pas faire, je sais rien faire de plus. Je peux faire ça, mettre le bleu, la ressource cristallium ici, mais je peux malheureusement pas faire grand chose puisqu'il me manque une ressource bleue pour construire l'île d'Avalon. Donc voilà, cette partie est terminée. Donc maintenant, on va passer au décompte de points de victoire et on va voir si j'ai réussi à dépasser mes précédents scores. Je reviens tout de suite. Donc ici, on va passer au point aux cartes de couleur. Donc les cartes noires, j'en ai une ici. Donc j'ai des points de victoire par carte noire.
Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes noires, donc je marque 5 points de victoire. Ensuite, je passe aux cartes vertes. Les cartes vertes, je n'ai rien. J'ai pas de point de victoire. Donc je mets 0. Ensuite, je passe aux cartes jaunes. Les cartes jaunes, j'ai rien, donc j'ai 0 encore une fois. Maintenant, c'est les cartes bleues. Et là, je cartonne au niveau des cartes bleues. Donc là, carte bleue, j'ai 2 points de victoire par carte bleue. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, ce qui me fait 10 points de victoire. Mais également, j'ai mon bonus de fin de partie ici par 3 points par carte bleue. Donc j'ai 10 plus 15, ça fait 25. Ensuite, on regarde les bonus de points de victoire financiers. J'en ai pas, donc je suis à 0. Ensuite, je passe maintenant aux points de victoire généraux. Donc les généraux, j'en ai un là, j'en ai un là. Et donc, là, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 points de victoire direct. Donc j'ai 6, plus 3 fois 6, 18. 6 plus 18, ça fait 24. Donc j'ai 24 points de victoire. Donc là, j'ai marqué 74 points de victoire. Donc 20 plus 5, 25, plus 25, 50, plus 24, 74. Donc là, maintenant, j'ai réussi mon objectif. Donc là, je suis passé au-dessus de mes points de victoire. Et donc, je vais reprendre le bouquin de jeu. Je vais vous montrer l'échelle de score. Donc ici en dessous, vous voyez, à moins de 60 points, j'aurais été un apprenti. Là, je suis un dictateur. Donc je suis à 60 et plus. C'est dommage, j'aurais aimé passer 80 points, mais c'est déjà pas mal de réussir à passer en dictateur. Voilà, c'était une partie de It's a Wonderful World. J'espère que vous avez apprécié la partie et que ça vous aura donné envie d'y jouer. Je vous préviens que je ferai une prochaine vidéo encore sur ce jeu-ci et que cette fois-ci j'utiliserai l'extension qui s'appelle Corruption et Ascension, qui offre d'autres possibilités de scoring, et il paraît que on marque encore plus de points de victoire dans le jeu, puisqu'il y a de nouveau d'autres moyens de marquer des points de victoire. Donc voilà, donc prochaine vidéo, ce sera toujours sur le même jeu, mais en rajoutant corruption et ascension dans la mise en place du jeu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire. J'espère que vous avez apprécié la partie et que on se retrouvera très bientôt pour la suite de nos aventures sur cet excellent jeu qui est It's a Wonderful World. Voilà, à bientôt!